Onkusoho est un projet de Kengo Kuma réalisé en 2015. C'est une tour de 134 mètres de haut, comportant essentiellement des bureaux. La particularité de la structure de la façade est l'existence des grandes lames d'aluminium pliées qui, au niveau des accès, se détachent du sol et s'écartent de la façade. Nous avons choisi de présenter schématiquement la façade est du bâtiment car celle-ci comporte l'entrée principale. C'est une structure en filigrane, les dalles sont en béton et la façade est en verre. C'est un système d'enveloppe par agrégation car le béton a pour rôle de résister alors que le verre et les pare-soleils isolent et protègent. Tout d'abord, on a des dalles de béton espacées de 4 mètres qui servent de support aux meneaux en H positionnés de part et d'autre des nez de chaque dalle. Ceux-ci permettent d'accueillir le double vitrage feuilleté isolant présent sur toute la façade, également au niveau des dalles. Une bonne isolation thermique et phonique est assurée ainsi qu'une forte résistance. Un revêtement recouvre chaque dalle. Sous chacune d'elles, des poutres viennent reprendre les efforts. Une isolation peut y avoir été posée, en dessous de laquelle sont placées des gaines et la ventilation. Tout ceci étant masqué par des faux plafonds. Des poteaux en béton soutiennent la façade rideau à chaque étage. À l'entrée au rez-de-chaussée, ce sont des poteaux métalliques pour une question esthétique. D'énormes poteaux en béton en retrait de la façade supportent le bâtiment. Sur chaque poteau de la façade rideau viennent s'accrocher des lames de treillis d'aluminium servant de brise-soleil et donnant au bâtiment une réelle ampleur. Lorsqu'elles sont écartées de la façade, celles-ci sont maintenues par une succession de renforts métalliques. Ces lames sont également constituées de tiges métalliques. Des joints font la liaison entre les vitres et les meneaux. Cet assemblage est appelé verre par closé. Au niveau de la dalle du rez-de-chaussée, un puits de ventilation se trouve en arrière de la façade. En avant, un drain longe la façade permettant l'évacuation de l'eau de pluie. En dessous, de l'isolation est posée, indispensable à la transition entre le rez-de-chaussée et les 3 étages de parking non chauffés. On retrouve évidemment les poteaux porteurs du bâtiment. Sur le toit, la façade s'élève encore d'une hauteur de 2 étages au-dessus de la toiture. Une couvertine vient finir les poteaux en béton et conduit les eaux de pluie vers une rigole qui les évacue. Une succession de poteaux-poutres métalliques permettent de joindre la façade à une structure en béton pour la solidifier. Une grille est ensuite posée pour l'esthétisme. Une vue en plan permet de mieux comprendre la jonction entre les poteaux et les pare-soleils, au rez-de-chaussée, au 8e étage. À l'intérieur de chaque module de brise-soleil, des équerres en rouge et des tiges métalliques en bleu servent de support pour accueillir le treillis. C'est un tissage de bandes d'aluminium. Ensuite, le double vitrage vient s'insérer entre la structure des pare-soleils et la structure métallique incluse dans les poteaux. De l'isolant et des joints thermiques et d'étanchéité permettent d'effectuer la transition entre les vitres et d'assurer l'isolation.